Attentats, guérilla, torture, crise militaire et chute d'un régime politique. Entre 1954 et 1962, la guerre d'Algérie va profondément diviser la société française et entraîner l'une des plus graves crises politiques de son histoire. Provoquant la mort de centaines de milliers de personnes, ce conflit va mettre fin à plus de 130 ans de présence française en Afrique du Nord. Aujourd'hui encore, cette guerre reste très présente dans les mémoires et continue de susciter de nombreux débats. Alors comment en est-on arrivé là ? Pour bien comprendre, commençons par un peu de contexte. L'Algérie est conquise par la France en 1830 et devient une colonie de peuplement. Des centaines de milliers d'Européens, appelés plus tard les Pieds Noirs, viennent s'y installer. Contrairement à d'autres colonies, l'Algérie est considérée comme une partie intégrante de la France. Mais la majorité de la population musulmane n'a pas les mêmes droits que les colons européens. Dès le début du XXe siècle, les inégalités et les tensions s'accumulent. En réaction, les revendications nationalistes se multiplient. En 1945, des manifestations anticoloniales ont lieu dans les villes de Sétif, Guelma et Kherrata. Ces manifestations aboutissent à des émeutes. La répression menée par l'armée française cause la mort de près de 20 000 Algériens et radicalise une partie du mouvement nationaliste. C'est dans ce contexte qu'est créé le Front de Libération Nationale, plus connu sous le nom de FLN, qui va bientôt lancer la lutte armée contre la présence française. Le 1er novembre 1954, le FLN organise une série d'attaques coordonnées contre des postes militaires et des infrastructures françaises à travers l'Algérie. Cette journée est appelée la Toussaint Rouge et marque le début officiel de la guerre. Au départ, le mouvement indépendantiste reste relativement limité, mais la réaction de la France est rapide. Des milliers de soldats sont envoyés pour tenter de rétablir l'ordre. L'état d'urgence est proclamé par le gouvernement d'Edgar Faure. Le conflit prend rapidement la forme d'une guerre de guérilla. Les combattants du FLN mènent des attaques dans les campagnes et les montagnes, tandis que l'armée française tente de reprendre le contrôle du territoire. Au fil des mois, la guerre devient de plus en plus brutale. Les attentats se multiplient, notamment dans les villes, et la répression militaire s'intensifie. Un épisode va alors particulièrement marquer les esprits, la bataille d'Alger. En 1957, la capitale algérienne devient le centre d'une violente confrontation entre le FLN et l'armée française. Le FLN organise une vague d'attentats dans les cafés, les lieux publics et les quartiers européens d'Alger. Pour démanteler les réseaux indépendantistes, le gouvernement français confie des pouvoirs spéciaux au général Massu et à son armée. Grâce à un vaste réseau d'arrestations et de renseignements, l'armée parvient à démanteler les cellules du FLN dans la ville. Mais cette victoire militaire a un coût. L'utilisation systématique de la torture lors des interrogatoires provoque un immense scandale en France et à l'étranger. La guerre d'Algérie devient alors un sujet de plus en plus controversé au sein de la société française. Pendant ce temps, le conflit s'enlise et l'armée française mobilise jusqu'à plus de 400 000 soldats en Algérie. En 1958, la guerre provoque une grave crise politique en France. Des militaires et des colons d'Algérie se révoltent contre le gouvernement et réclament le retour au pouvoir du général de Gaulle. Il est appelé au pouvoir le 13 mai 1958 et fonde la 5e République. Au départ favorable au maintien de l'Algérie française, il évolue progressivement vers une solution d'autodétermination. La cause des Algériens intéresse au-delà des frontières. En effet, les autres pays arabes se montrent solidaires, et notamment l'Égypte. Le Maroc et la Tunisie, indépendants depuis 1956, offrent alors des bases arrières au FLN. Après plusieurs années de négociations et malgré une forte opposition de certains militaires et colons, la France signe finalement les accords d'Évian en mars 1962. Ces accords mettent fin à la guerre, mais les violences continuent. Le 26 mars 1962, une manifestation d'Européens à Alger est réprimée dans le sang par les autorités françaises. L'organisation de l'armée secrète, OAS, continue son action terroriste et multiplie les attentats et les assassinats en Algérie et en France. En Algérie, les supplétifs de l'armée française sont victimes de massacres après le cessez-le-feu qui s'amplifie après l'indépendance. De nombreux Français d'Algérie sont également enlevés. Le 5 juillet, à Oran, une vague de violence entraîne l'exécution et la disparition de très nombreux Européens. La guerre d'Algérie aura fait des centaines de milliers de morts
et provoqué l'exode de près d'1 million de pieds-noirs vers la France. Elle reste encore aujourd'hui l'un des épisodes les plus sensibles de l'histoire entre la France et l'Algérie. L'indépendance de l'Algérie est finalement proclamée officiellement le 5 juillet 1962.